Let's go pour l'extension du territoire. Alors comme Polo n'est pas là aujourd'hui, quand même je me suis dit bon... On salue d'ailleurs. Et qu'on salue, puisqu'il fait partie de la team. Je me suis dit là pour le coup il est pas là, mais ça fait quelques semaines qu'on parle d'animé tout ça, donc je voulais un peu rebondir sur du gaming, mais toujours dans les animés. Donc du coup aujourd'hui l'extension du territoire ça va être un top des meilleurs jeux vidéo manga. D'accord, tiré de manga et d'animé. Parce qu'il y a eu des belles choses pendant ces dernières années. J'ai fait une petite sélection de 5 jeux que je trouve sympathiques. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou quels jeux vous ont fait kiffer quand vous étiez un peu plus jeune? Genre en termes de jeux manga, jeux vidéo tirés de manga. Moi, Budokai Tenkaichi. Ah, ouais. Budokai Tenkaichi. Moi. Tenkaichi, ouais. Juste, mais... Celui où tu devais console confondue. Celui où tu devais faire tourner le joystick, ouais. C'est mon souvenir. Ça a coûté cher en manette, ça. Ouais, de ouf. Ça a coûté cher. Seiya aussi. Ouais. Ça coûtait cher en manette de mes potes. Pour te réanimer. Ouais, dès que tu mourrais, quand tu devais relever Seiya et tout. Non, toi t'as pas non, si, le Naruto Storm, je sais pas trop quoi là. Ninja Storm. Ouais. Bah en Pokémon. tout cas, ouais. Du coup, intro, si on peut balancer la petite intro, donc... Ah oui, parce que moi je suis resté bloqué sur les jeux de combat, mais on parle de tout type. Et bah là, on parle de tout type. Du coup, je vais vous parler un peu des jeux, surtout tirés du Shonen Jump, en l'occurrence, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont faites. Il y a eu pas mal de licences qui ont été adaptées. Là, le trailer que vous voyez, c'est... Toriko, il date. Ouais, Toriko, il date de ouf. Hein. Franchement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. En tout cas, là, c'est le trailer de J-Stars Victory. Donc c'est pas le jeu dont je vais vous parler, mais voilà, j'ai fait une petite sélection de 5 jeux que je trouve cool, que vous pouvez toujours avoir accès. Le premier, Yo il en a parlé il y a pas plus tard que 3 minutes là pendant les news, c'est Dragon Quest. La quête de Dai, donc vous savez que Dragon Quest, du coup, c'est réadapté sur Crunchyroll. Le manga a été réadapté aussi, et c'est un jeu mobile. Donc on va vous montrer la vidéo. Ça s'appelle The Adventure of Dai Heroes Bound. Je sais pas comment Bounds, comme on dit. Et alors je sais que Yo, il a pas mal joué à ce jeu. Il m'envoyait des messages en me disant ouais, est-ce que tu vas le prendre et tout, t'en es où et tout. Alors moi j'ai pas beaucoup avancé, mais je trouve que c'est un jeu mobile où en fait tu peux créer ton personnage et tu interfères avec du coup les personnages de la série, en sachant que dans ce jeu là il y a beaucoup d'améliorations, comme tu l'as dit, il y a des armes que tu dois récupérer et tu fais vraiment évoluer ton personnage, et tu as ce côté heroic fantasy Dragon Quest. Mais ça fait longtemps que Dragon Quest s'est adapté en jeu vidéo. Celui-là, il est récent. Celui-là, sur Play 2, c'était déjà adapté, non? C'était déjà adapté. Moi, j'ai un souvenir de jouer à Dragon Quest sur Play 2. Exactement. Après, c'était déjà adapté, sauf que là, on parle vraiment de Dai. Et en sachant qu'il y a un jeu qui doit sortir sur PS4 et PS5 qui s'appelle Infinity Rush, dont on n'a pas de nouvelles. Mais ça, c'est vraiment un bon jeu mobile si jamais vous voulez vous éclater un petit peu. Il pèse pas lourd. Et on est vraiment dans une quête RPG, et moi c'est ce que je kiffe. Malheureusement je suis pas allé très loin dans le jeu parce que ça demande du temps. Ouais, il demande beaucoup de temps celui-là. C'est vraiment un RPG au sens propre du terme. Donc je sais pas si dans le chat il y en a qui ont joué à ce jeu ou qui comptent le prendre. Oui, dis-moi. Moi, pour l'anecdote, Dragon Quest, à la base, quand j'étais petit, je pensais que c'était un jeu avant de comprendre que c'était une adaptation. Non, mais parce qu'il y a le jeu. Il y a le jeu Dragon Quest qui était sorti sur PS2 chez nous, sur les DS et tout. Mais du coup, c'est vraiment... là, c'est différent de ça. En fait, Dragon Quest est sorti dans les années 80 au Japon, mais c'est après qu'il y a eu des adaptations de manga et d'anime. Mais de base, la base, c'est un jeu. Ah, ok, c'est comme Pokémon, en fait. Voilà, exactement. De base, c'est un jeu, et après, il y a plein de choses qui ont dérivé. Toriyama, il était au chara design de certains personnages. Et puis, oui, effectivement, après, il y a eu Dragon Quest, la quête de Dai. Et après, l'animé a fait que, mais de base... On est d'accord, c'est un jeu vidéo. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un très bon jeu mobile, en sachant que j'aurais pu en prendre d'autres. Il y en a un qui n'est pas dans la liste, mais je pense à Slam Dunk. Pour ceux qui ne savent pas, Slam Dunk, il y a un jeu mobile aussi, où tu peux t'entraîner avec les personnages de la série, et ça, c'est vraiment cool. Il y a des mecs qui font des vidéos sur YouTube pour vous expliquer un petit peu comment jouer, comment améliorer son personnage, et à chaque fois, malheureusement, il faut mettre un peu d'argent. Parce qu'il n'est pas traduit celui-là. Le Slam Dunk, si, il est traduit. Moi, je l'avais, mais j'avais plus de place sur mon iPhone. Voilà. du coup, je l'ai supprimé. Mais pour le coup, le Dai, il est assez cool. Après, je trouve la durée de vie du jeu, elle est pas insane. Ouais. Parce qu'au niveau du gacha, en fait, à chaque fois qu'ils mettent une nouvelle histoire, t'as ton nouveau personnage qui arrive. Par exemple, tu peux avoir Dai, mais avec plusieurs déguisements différents, mais tu les as tous. Et là où tu vas devoir mettre des sous ou avoir de la chance, c'est sur les armes et les équipements. En fait, si tu veux la tenue complète, c'est que pendant l'event.
et il faut que tu lâches des sous, tu vois. C'est ça. Sinon, c'est mort. En fait, Donc, c'est frustrant. ça me rappelle un peu aussi le jeu Bleach Brave Souls. Tu sais, t'as vraiment des événements par jour. Et des fois, si tu rates le truc, après, c'est fini, quoi. C'est mort. Et après, bon, des fois, il y a des gens qui peuvent même te revendre aussi sur Internet. Ouais, des comptes. Des comptes, des skins, ce genre de choses. Enfin voilà. Donc ça, c'était ma petite sélection. Là, donc on était sur le premier jeu. Et du coup, on parlait d'un petit jeu mobile. Là, on va passer sur un autre jeu un peu plus récent. Un de mes jeux préférés, si vous savez lequel, parce que je suis un gros gamer sur ce jeu de baston. Lequel ? Dragon Ouais. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball The Fighters, oui. qui est sorti récemment. Donc pour moi, ce jeu-là, je le mets en 4e parce que il y a d'autres jeux que je préfère, mais celui-ci, c'est vraiment, et Luchisco, je sais qu'il m'entend. Déjà, c'est un jeu où on doit se fight, lui et moi. Ah, vous l'avez toujours pas fait ça ? On l'a toujours pas fait, ce fight. Est-ce qu'on peut balancer quelques images ? Donc Fighters, qui est sorti en 2018. Pour moi, je trouve que c'est le jeu le plus abouti de la licence Dragon Ball, devant Kakarot, bien évidemment, qui est sorti, oui, et qui est pas fameux, on va se le dire. C'est vraiment Moi, un j'avais jeu. kiffé. T'avais kiffé À Kakarot ? part le gameplay, je trouve que ça me faisait kiffer de tout. En tout monde reprendre. ouvert un petit peu ? Moi, ça Ok. m'a fait kiffer. Ouais, Ok. mais un jeu sans J'ai pas gameplay, vu. bah. Ouais. Tandis que là, C'est plus pour me refaire l'histoire, quoi. Ouais. là vraiment ce jeu-là, c'est pour moi, je joue tous les jours dessus, je joue en ligne. Il est très difficile parce que C'est technique. c'est très technique. Faut vraiment s'entraîner. Faut savoir contrer au bon moment. C'est très rapide aussi. Il faut avoir de bons réflexes. Après, les personnages, ils ont tous quasi le même pattern en termes de combo. Mais après, voilà, il y a des techniques. On peut jouer jusqu'à 3 personnages. On peut switcher à tout moment. On peut faire des combos jusqu'à 3. Vraiment, le jeu, il est complet. Malheureusement, c'est un jeu qui demande aussi d'investir beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont en DLC. Ouais. Les Goku Ultra Instinct, les Gogeta Ah ouais Super Saiyan En Blue. fait, quand c'est sorti, il n'y a pas beaucoup de Ouais, persos. à la base ça allait, mais en fait après c'était genre 2 personnages tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et au final le roster s'est pas mal complété. Mais effectivement c'est un jeu où aujourd'hui si tu veux vraiment être bon à Fighters, il va falloir que tu lâches des sous et pas juste jouer avec le roster de base. C'est peut-être le seul bémol que je mettrais à ce jeu là. Mais au final moi je m'éclate. Après je sais pas si vous êtes plus spécialisé jeux de combat ou ce genre de choses. Mais je vous le conseille. Moi, j'ai pas vraiment. trop joué. Et Ça te donne pas envie là comme ça ? Là moi, Non, je ressens vraiment ouais, les moi, bastons de j'adore. l'animé, tu vois. J'adore. Mais les trucs où c'est trop technique. Moi, j'aime bien juste spammer les touches, tu vois. Moi, Ouais. ma frustration, c'est que j'aurais kiffé qu'il sorte avant, à l'époque de la tête dans les nuages. Oh Et je me serais buté à la borne d'arcade, tu vois. Ouais. En mode borne d'arcade. Pour moi, il est sorti un peu trop Une tard. borne d'arcade, ça a l'air vénère. Sinon le jeu, je serais encore dessus, tu vois. En mais- fait, il me fait un peu penser à Hokuto no Ken qui était sur borne d'arcade Exact. sur PS2. Malheureusement, qui est pas dans mon top parce que j'ai dû faire des petites sélections. Mais Paul en avait déjà parlé à l'ancienne. Mais c'était un jeu qui était à la tête dans les nuages. Pour ceux qui ont connu ça, on va dire entre 2010 et 2016, grand max. c'est Grand max. Parce que les bornes ont été retirées à la tête dans les nuages pour ceux qui habitent à Paris. Et devenu c'était. comment ils disent, un truc de loisir. Ouais, c'est vraiment devenu plus pour le loisir pour les enfants. Ils ont voulu rendre ça plus accessible aux familles et aux enfants. Mais à l'époque, les vrais gamers se retrouvaient à la tête dans les nuages. Et cette borne d'arcade de Hokuto no Ken, elle était tout le temps prise. Avec d'autres jeux tels que Guilty Gear ou King of Fighters, par exemple. Les Metal Slug, tout ça. Exactement. Mais ce jeu-là, incroyable, mais j'ai jamais pu le réussir. J'ai réussi à le finir à la tête dans les nuages. En fait, c'était un truc pour les tryharders. C'était même pas pour les gamers, c'était pour les tryharders. Exactement. Tu venais avec tes économies, tu leur Ouais. donnais tout, t'avais des réducs avec ta carte imaginaire là. Du coup, tu ramenais un Bah, pote qui avait une c'est carte ça. imaginaire, tu mettais tous tes sous et tu jouais toute la nuit, tu vois. Donc, Tu me rappelles la vibe de Kid Paddle, là. Ah ouais, putain, à ça date. l'ancienne, wow, Ouais. t'as sorti un vrai Exact. nom là. Ouais, Kid j'ai kiffé, Paddle, moi. à l'ancienne. Donc du coup, ça c'était. Alors, Dragon Ball FighterZ, je le mets en 4ème position parce qu'après il y a d'autres jeux. Là, celui dont je vais vous parler, c'est peut-être l'un de mes préférés. Malheureusement, il est sorti qu'au Japon et disponible à l'import à l'époque où on traînait à République. Il s'agit de Jump Ultimate Stars. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo DS. On vous montre quelques images à l'écran. Ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment le must-have à avoir si t'es fan du Shonen Jump et que tu kiffes jouer avec tous les persos. En gros, c'est un jeu où... Alors,
Grave stylé. Il est grave stylé parce que déjà il est sur DS, il y a plein de personnages, Ah ouais, il y a plein de persos à l'ancienne. Ce jeu il est sorti en 2006 ou 2005 si je dis pas de bêtises. Il avait déjà eu un précédent opus, mais là il y a vraiment tous du les... monde, hein. Ouais, il y a du monde, t'as Harale, t'as Jotaro, Trop stylé. t'as Sakuragi, t'as Goku, t'as Luffy. Après, ouais, t'avais même Dick Grayman, vraiment, il y avait même Gintama, enfin bref. Il y a plein. Il faut savoir que les persos à l'époque, on était, on va dire, quasi dans l'après l'âge d'or du Jump. C'est-à-dire quand, on va dire, allez, je vais l'appeler le Big Three, quand t'avais Bleach, Naruto et One Piece qui étaient au top. Du coup, en fait, ce jeu-là, c'est un espèce de Smash Bros où en fait t'as un deck, tu choisis tes personnages. Alors t'as des personnages qui sont intelligents, t'as des personnages qui sont vraiment force brute, etc., etc. Et en fait, c'est un espèce de Smash Bros. Voilà, tel qu'on le voit, et du coup en fait tu te bats dans les pages du Shonen Jump avec en fond par exemple tu peux avoir là c'est une école, après tu peux avoir la planète Namek, tu peux avoir Ça faut faire ça sur téléphone. J'aimerais bien qu'il ressorte sur téléphone. C'est il y a Lufisco qui valide mon choix tu peux regarder dans mon sac, il y a les jeux, je les ai ramenés. Il y a les 2 boîtes. J'ai oublié de les sortir sur la table. Je voulais vous les montrer. Les gars, ce jeu, c'est vraiment le jeu à voir si vous avez une Nintendo DS. Il a cassé un truc ? Non. Ok, pardon. Petites interventions surprises. Ouais. Et excusez-moi les gars, excusez-moi. Voilà, donc du coup, tu peux les montrer. On peut les montrer à la caméra. Donc c'est ce jeu-là qu'il faut avoir, les gars. Celui-là, il est incroyable. Il est incroyable, vraiment. Il y a tous les persos là sur la jaquette. Donc ça, c'était que au Japon. Ouais, ça c'était que au Japon. Il y a le 1 et le 2. J'ai ramené le 1 et le 2. Il y en a un qui va disparaître. Il y en a un qui, Kevin, il a dit, il y en a un qui va disparaître. C'est jouable sur Nintendo DS. Vous n'avez pas besoin de switcher vos DS. Ça suffit. Vous la mettez dedans. Quelle console la DS, franchement. Ouais. C'est un jeu import, mais t'as pas besoin de. Quelle console de malade la DS. Il y avait vraiment que des trucs de ouf dessus. Exactement. Bah et ce jeu-là, c'est vraiment un truc de fou parce que à l'époque. Sans vouloir trop spoiler, ils étaient à jour dans les techniques des personnages. C'est-à-dire que Luffy à l'époque, il était en mode guerre seconde. Ça correspondait. En fait, ça correspondait. On était juste après. Quand nous on a appris le guerre seconde, le jeu il est sorti. Ouais. Du coup, t'étais là, waouh. Enfin, c'était vraiment. Ouais, je sentais que c'était récent. Ouais, c'était récent. Et du coup, quand tu suivais. Ouais. L'événement du Gear Second, quand tu l'as connu en live, c'était vraiment un truc de ouf. Et là, t'avais le jeu qui sortait. Kevin, je le vois lâcher des petits sourires depuis tout à l'heure par rapport au jeu. Il y a Senna de Ice Shield 21, il fait quoi dans le jeu ? Il fait que dodge pendant est-ce qu'on peut remontrer les images, s'il vous plaît, en je pense que c'est le seul jeu que tu pourras trouver où tu peux avoir Captain Tsubasa contre Ken le Survivant. Exactement. Tu vois. En fait, tu peux même laisser la vidéo. Je vais parler par-dessus. En fait, tu vois, sur la carte, là, t'as des personnages que tu sélectionnes. T'as des personnages de soutien. Il y a une ref qui vient de sortir dans le chat de Fruit Punch qui dit je l'avais en japonais sur ma R4. Sur la R4. En fait, il faut R4. savoir que ce jeu, il est accessible, mais il est en japonais. Donc en fait, sur les forums à l'époque, tu pouvais un peu trouver les explications, etc. Et sur la R4, le jeu était traduit. Tu pouvais trouver un espèce de patch qui traduisait le jeu, et ça, c'était cool. Et ce jeu-là, t'as des personnages qui sont en soutien. Par exemple, Kira dans Death Note, Light. Si tu l'invoques et que il y avait une pomme qui tombait sur ta tête, ton personnage il mourait au bout de 5 secondes. T'avais 5 secondes pour te débarrasser de la pomme. Il est très technique le jeu. Il est très technique. Faut connaître tous les persos. Et en vrai, plus ton personnage devient pâle, plus t'es près de la mort. Et après, tu pouvais détruire les pages du jump et tu pouvais sortir du jeu. C'est ouf. C'est trop clair. Ce jeu-là, en vrai, il a pas vieilli. Et je vous assure que si vous êtes fan du Shonen Jump et que vous kiffez l'univers, etc., c'est vraiment un jeu à avoir. Il est cool et on pouvait jouer en ligne. Moi, je me rappelle la tête dans les nuages. Pour tes potes qui avaient le jeu, on se connectait en Bluetooth avec les à la DS. Japan Expo, ils avaient une zone avec des coussins et tu pouvais y aller et tout le monde se réunissait pour jouer. Exactement. Et après en fait tu peux faire ton propre deck, choisir tes personnages, etc., etc. Donc pour moi à l'heure actuelle ce jeu-là c'est le meilleur que le Jump est sorti parce qu'ils ont sorti G-Star Victory, je vais y arriver. Ils ont sorti Jump Force aussi, qui était pas forcément ouf, et moi je trouve que ce jeu-là, qui au final est en 2D, vaut beaucoup mieux que... Non mais il est vraiment classe, hein. Ouais. Et regardez, à l'intérieur, il y a les petits livrets et tout. Mais ça, faut vraiment qu'ils le ressortent sur téléphone. Ce serait stylé. Quand nous on galérait avec des R4 parce qu'on n'avait pas de sous, t'avais déjà un pouvoir d'achat.
Oui, le Yo. fameux. En fait, ce jeu-là, je l'ai offert à mon petit frère. Donc, je lui ai fait une dédicace parce que mon petit frère, il est vraiment fan de ce jeu et il y joue encore aujourd'hui et il l'a sur Non, CR4. celui-là, il est Et incroyable. en fait, c'est un jeu où tu te balades de monde en monde avec des planètes et chaque planète correspond à un personnage. Genre Goku pour Dragon Ball, c'est Namek par exemple, tu vois. Et l'univers de Yu-Gi-Oh! Et etc. etc. Et en fait, Trop stylé. ce jeu est vraiment vraiment cool et il est Même- encore trouvable et il est pas très cher. Même pour vous dire un truc, le 1, je l'ai trouvé sur Vinted à 20 balles. Ok. Voilà. Carré. Donc en vrai, c'est carré. vous Tu vois, pouvez même les la trouver. DA, elle est parfaite. Ouais, Pour moi, il y a ouais, tout qui ouais, était c'est bien. trop classe. Tout était parfait, tu C'est vois. trop Bah, classe. je suis content que vous kiffiez parce que je savais pas si vous alliez aimer ou pas parce que c'est un jeu qui est un peu vieux. Donc voilà, donc c'est Jump Ultimate Stars, je le mets en 3 et il en reste encore 2 les gars. Après, je pense que tu Ah. l'apprécies encore plus si vraiment t'étais dans le manga au moment où il est sorti. C'est Parce que ça, t'as c'est des ça. mangas, par exemple, t'as Buzorenkin du gars qui a fait Kenshin, Exact. qui a pas fonctionné, mais en fait, au moment où il est sorti, ceux qui étaient là, ils ont kiffé, tu vois. Mais après, il a pas fonctionné sur le long terme. Et même Bobobo et Aussi. d'autres et d'autres Bobobo, mangas. à l'ancienne, Ouais. ça. À l'ancienne, bah il est dans le jeu. Donc vraiment, je vous invite à Trop bien. tester Jump Ultimate Stars ou Jump Stars, mais le Ultimate est plus complet parce que c'est la suite directe. Ça donne grave envie. Bon bah c'est cool. Numéro 2, on Mais reste c'est un dans- classement par. Ouais, dans c'est un l'ordre. classement, ouais. Ah, Numéro 2, c'est un jeu qui est sorti en 2005 ou 2004, si je dis pas de bêtises, peut-être 2006. Bon, je m'y perds. Bref, En 2000 quelque il est chose. sorti sur Game Boy Advance, donc bien avant la DS. Il s'agit de Dragon Ball Advance. Est-ce que ça vous parle? Non. Non? Moi, Je vous ouais. montre quelques images. C'est un jeu. Ouais, si, je me souviens. Voilà, maintenant tu te souviens, C'est ce bon. jeu, il est incroyable. Alors on reste bien évidemment dans l'univers du Shonen Jump. Vous allez me dire encore un jeu Dragon Ball, mais ce jeu-là, c'est vraiment Dragon Ball du début à la fin. Donc toute la jeunesse de Goku, du moment où il part de chez son grand-père jusqu'au combat final contre Piccolo. Et Trop mignon. c'est un espèce de beat'em all en fait, où donc tu vois Goku il est sur son nuage magique, mais en fait tu rencontres plein de personnages au fur et à mesure du jeu, et en fait il a pas vieilli. Et c'est vraiment un jeu ultra complet où à la fois tu te bats contre des monstres, donc tu dois récupérer quelques items aussi, et tu te bats contre des boss, parce que bien évidemment c'est pas un jeu où tu avances sur une map, etc. etc. Là, c'est le premier boss, c'était Oolong, pour ceux qui se rappellent de la scène, où Goku, Trop du coup mignon. c'était son premier ennemi. Et au fur et à mesure du jeu, t'as la jauge qui avance et tu fais des vrais combats. Et alors là, les combats, on est sur des combats GBA, les gars. Et regardez les enchaînements. Et c'est technique. Franchement, c'était archi technique. Et pareil, il fallait faire des vibes de Kamehameha, etc. etc. Et les boss étaient toujours plus forts que toi. Et au final, en fait, c'est comment toi tu jouais avec Goku. Et si t'avançais bien dans le jeu, et bah du coup, tu pouvais aller beaucoup plus loin et te débrouiller. Mais là, vous voyez, là sur le donc Goku, il est un peu en difficulté. Mais le jeu, il était archi Mais technique. du coup, tu gagnais de mais- l'XP à chaque fois. De l'XP, la barre en haut à gauche, en bas à gauche, pardon, c'est ta jauge de Kamehameha. Et en fait, Goku, pendant tout le jeu, il maîtrise pas totalement le Kamehameha. C'est que vers la fin du jeu où ta boule, elle devient vraiment bleue. Et là, tu peux balancer des vraies boules de feu. Ce jeu, il est grave cool. Et en plus de ça, on avait aussi un mode versus. C'est-à-dire que tous les personnages étaient débloquables au fur et à mesure du jeu. Et du coup, tu pouvais incarner Krillin, tu pouvais incarner Piccolo, tu pouvais incarner Jackie Chun, Tenchian, Chaozu, Yamcha, tous les persos que tu rencontres dans le jeu. Et donc, du coup, ça se passait pendant le Tenkaichi Budokai. Et tu pouvais jouer avec un pote et te foutre sur le jeu. En sachant que tous les personnages ont les mêmes patterns. C'est juste qu'il y en a pas un qui est plus fort que l'autre. C'est d'abord comment tu maîtrises le jeu. Voilà. Mais celui-là, en fait, ce qui est bien avec les jeux GBA, c'est pour ça, pour moi, c'est les meilleurs, les adaptations sur GBA et sur Nintendo DS, parce que le design et la qualité, il s'est optimisé. Ouais. En fait, ils sont exactement. pas en mode, ouais, faut faire des trucs beaux, ils font des trucs techniquement parfaits. C'est Et ça. là-dessus, c'était ça. Je crois même que j'avais utilisé Action Replay pour celui-là. L'action replay. J'avoue tout. Moi, j'ai une petite anecdote. Piccolo, à la fin du jeu, je l'ai battu en perfect. Je me souviens, j'étais Ah ouais choqué. Ah, moi, je te Parce que prends le le- jeu était super technique et en fait, je sais pas, j'avais l'impression d'être dans une zone. Et... J'étais tellement buté. Ouais, le jeu, je me suis buté au jeu et en vrai, ces deux jeux-là, Jump Ultimate Stars sur DS et Dragon Ball Adventure. Dragon Ball Adventure, vous pouvez le trouver si vous avez encore les consoles, même si vous avez la SP, ça marche encore aujourd'hui. Le jeu est assez long, il a une durée de vie qui est plutôt cool. Il est assez technique, hein, plus on avance dans le jeu et plus ça devient difficile. Mais en vrai, il est grave accessible, donc bien. très bon jeu.
Très bon jeu. Et on va passer au dernier. Donc celui-là, c'est un jeu que tout le monde connaît. Pour moi, je pense que c'est le meilleur de l'ère, on va dire, manga. C'est un jeu auquel on a joué il n'y a pas longtemps et Kevin, il aime bien. C'est bien évidemment Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Pour moi, c'est le jeu de combat il date de 2016 quand même, je tiens à le rappeler. Il n'a pas vieilli. C'est vraiment le jeu sur lequel on se Le gars nous avait mis une belle fessée à ça. Ouais, on a quelques images à vous montrer du jeu, mais vraiment rien que graphiquement déjà. Ouais, j'adore. Je trouve ça magnifique. On est sur la fin de l'ère Naruto. Les combats sont dynamiques, les dynamiques sont stylées. Ouais, heureusement que j'ai fait exprès en fait. Et le jeu, en fait, faut savoir que Storm, ça date quand même de 2008. Ça a commencé avec le 1. Ensuite, il y a eu plusieurs opus qui sont sortis, donc ça date un petit peu. Mais le 4, je le trouve vraiment complet. J'ai une question à vous poser. Dis-moi. Comme ça, on va un peu en parler. Vous avez remarqué Naruto, souvent en jeu vidéo, c'est vraiment bien adapté. Oui. Est-ce que c'est parce que le studio arrive à vraiment... Je sais pas quel studio s'occupe de ça. CyberConnect. Voilà. Est-ce qu'ils sont très très chauds sur l'adaptation ou est-ce que c'est la licence Naruto, les dynamiques de combat, etc., qui sont plus adaptables que d'autres licences? Je te dirais les deux. Ouais, mais c'est vrai que le principe de Naruto, ça va être pas mal. Que ce soit ce jeu-là ou un autre, ceux qui est sur GameCube par exemple, qui était en top view. Les deux gammes de jeux étaient super intéressants au niveau gameplay et tout. Et celle-là, je m'en souviens quand le premier est sorti, même il y avait la démo. Avant de la sortie du jeu, il y avait la démo. Tu pouvais jouer que Kakashi, Naruto et Sasuke peut-être. Ouais. Et genre tout le monde se butait à la démo et quand le jeu est sorti, au final tout le monde était chaud mais que sur 3 persos. Tu vois. Non, le jeu, moi je trouve que en vrai, CyberConnect, ils sont bien chauds. Apparemment, il y aurait même des rumeurs pour un Storm 5 qui devrait potentiellement arriver. J'avais vu avec du Boruto, je suppose. Ouais, il y a déjà un DLC Boruto pour Storm 4, mais alors je sais pas où est-ce qu'ils veulent amener ça, vu que le 4 pour moi il est complet. Faire un Storm 5, je sais pas si ça en vaut le coup, mais pour par les exemple nouvelles consoles peut-être sur Play 5. Peut-être, ouais, on verra. Franchement, pour l'instant c'est que des rumeurs, il y a rien de confirmé. Mais pour répondre à ta question, par exemple, tu vois, vous avez vu, il y a pas de jeu One Piece par exemple. J'ai pas sélectionné de jeu One Piece parce que pour moi, je les trouve pas dingues les jeux One Piece sur console. Mais si demain CyberConnect nous fait un jeu comme ça. Un espèce de Naruto mais avec les persos de One Piece et pourtant en plus il y a un panel de ouf, il y a plein de choses à faire avec pas mal de personnages, ça peut le faire mais encore ça dépend qui s'occupe de ça, qui le produit et quel studio, donc c'est faisable. Après tu vois, si tu compares avec One Piece à adapter c'est un peu plus compliqué, t'as des persos ils font 10 mètres, t'as des persos je suis d'accord, Tony Chopper, tu choisis ton roster, même dans les différences dans leur méthode de combat, tu vois. Voilà. Genre Luffy avec son truc élastique sur l'écran c'est chiant, tu vois. Oui. Bah, j'avais joué à un jeu, je sais plus c'était lequel, là, sur PS3 à l'époque, c'était un des premiers d'une longue série, là, j'ai oublié les noms, des One Piece, j'avais pas kiffé. Je trouvais pas ça ouf, c'était répétitif. Pirate Warrior. Pirate Warriors. Ouais, mais ça, après, c'est du Muso. Ouais, c'est du Muso, ouais, c'est nul. Faut kiffer le style, quoi. Mais il n'y a pas de vrai jeu de combat. Si, on a eu un, mais il a pas marché. Ah ouais, bon. Est-ce qu'il existe un jeu One Piece, mais du genre du coup Dragon Ball Fighter Z ou pas? Pas encore. Encore, ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait être. Moi, franchement, je kifferais. Il y en a eu un en mode jeu de combat, face à face, à la Street Fighter, tout ça, mais il a pas marché. C'est quoi le nom? Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je me demande si c'était pas Raid quelque chose. Et je me souviens, il était archi sombre. J'ai oublié le nom. Si vous l'avez, dites-nous sur le chat. Et ce serait stylé d'avoir ça. Franchement, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas. Mais il y a Monsieur Sark qui dit en vrai, le feat, tu le fais comme Dalsim. Ouais, mais non. Street Fighter. Après, c'est pas que le feat, tu vois, c'est tous les persos, c'est compliqué. Voilà les amis, c'était la petite sélection des meilleurs jeux manga à mon sens, bien évidemment, c'est que mon avis. Après il y a beaucoup d'autres jeux aussi qui sont cool et qui se valent, mais voilà, pour rester un peu dans la vibe du Shonen cool, Jump, franchement c'est les jeux que je rejoue encore et encore. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que mes jumps ils vont rester au bureau du coup. Et du coup on dit au revoir à Monsieur Sark parce qu'il avait dit si tu parles pas de Dragon Ball Z 2 sur Super Nintendo, il quitte l'émission. Ouais, mais en vrai c'était super compliqué de choisir des bons jeux. Ouais. Et il y en a tellement sur Dragon Ball, il y en avait tellement. À la base j'avais hésité entre même Budokai 3 et Fighters. Budokai 3 c'est plus la nostalgie et le collège où je me suis buté avec mes potes après chaque sortie de cours. Mais là Fighters pour moi c'est vraiment celui qui est le plus complet, donc après c'est les choix du cœur. Voilà Monsieur Sark. Et puis t'es pro gamer sur Fighters. Ouais, sur Fighters, ouais, complètement. Pas pro gamer, j'ai pas jusqu'à dire ça, mais je me la donne.